Voilà, hier soir, j'ai célébré un mariage à l'église Saint-Michel. Et au cours de la discussion avec les parents de Camille et Daniel qui se mariaient, j'ai découvert que le grand-père de Camille était lorrain. Vous savez peut-être aussi que moi, je suis lorrain. Et j'ai accueilli vraiment comme un beau signe du Seigneur le fait que, à peine revenu de Lorraine, où j'ai visité les miens et ma famille il y a quelques semaines, le Seigneur me fait rencontrer des compatriotes qui sont arrivés ici il y a 2 générations. Et en parlant avec le papa de Camille, au cours de la réception après le mariage, il m'a raconté l'histoire, une partie de l'histoire, parce qu'on ne peut jamais tout raconter, mais une partie de l'histoire de son père qui est arrivé et comment il est arrivé ici. Et il m'a raconté que son grand-père à lui, donc le père de son père, est mort en 1944, un petit peu dans des circonstances nébuleuses à la fin de la guerre. Était-ce les Allemands, était-ce les Américains qui l'ont tué? On ne sait pas trop. Toujours est-il que le fils de son grand-père, donc son père à lui, a été profondément bouleversé par le décès de son propre papa. Et il a décidé de s'enrôler dans l'armée française et il est parti en Indochine, un petit peu en révolte même contre sa patrie. Et là-bas, il a reçu des lettres. À ce temps-là, les jeunes femmes québécoises écrivaient aux militaires qui étaient au loin, les militaires francophones qui étaient au loin sur le front. Et donc il y avait tout un système de parrainage de madame qui écrivait aux militaires au loin. Et lui, il a reçu des courriers, une correspondance d'une femme de Québec. Et il a appris à la connaître, ils ont appris à s'aimer. Et il est venu ici, il s'est installé. Et c'était le grand-père de Camille. Je vous fais l'histoire en raccourci, mais ce que j'ai trouvé très beau dans cette histoire, c'est comment, dans l'histoire de cet homme qui était comme perdu par rapport à sa patrie, alors qu'il était parti même loin de sa patrie, le Seigneur l'a guidé et lui a donné une nouvelle patrie, un nouveau lieu où s'enraciner, où se retrouver et porter du fruit. Dans cette série d'homélies, une si grande nuée de témoins, nous voulons évoquer tous ceux qui sont nos pères dans la foi, les patriarches, les prophètes, tous ceux dont nous sommes issus d'une manière ou d'une autre, dont on connaît l'histoire d'une manière ou d'une autre, des histoires parfois millénaires. Abraham, Jacob, Joseph, c'est des histoires qui ont 4000 ans, peut-être même plus. Et toutes ces histoires sont nos propres histoires. C'est des histoires de notre propre famille. Et on aime ça, souvent, les histoires de famille, surtout quand elles sont édifiantes. Aujourd'hui, on va rencontrer plus précisément un de ces grands noms de l'histoire biblique, qui est Moïse. On l'a évoqué dans les premières lectures et dans l'Évangile aujourd'hui. Moïse, ce grand nom de l'Ancien Testament, le plus grand des hommes et le plus humble des hommes. On en a une représentation ici, à votre gauche, l'homme que vous voyez en sculpture au-dessus de la chair, c'est Moïse, avec son visage rayonnant. Ce n'est pas des cornes qu'il a sur la tête, ce sont des rayons. Ce sont des rayons de lumière qui rayonnent cette divinité qui a resplendi sur lui lorsqu'il a été en contact avec Dieu. Car c'est la grâce de Moïse, c'est l'homme qui rencontre Dieu, qui parle à Dieu face à face. Mais avant d'en arriver à ce passage-là, on va faire une série en 2 épisodes, parce que Moïse, c'est un tel monument qu'on n'est pas capable de tout raccourcir en une seule petite prédication. Je vais m'arrêter aux premières parties de sa vie, qui est la rencontre avec Dieu au buisson ardent. Moïse, il vient d'une tribu qui est la tribu de Lévi. Cette tribu, souvenez-vous, c'est une des 12 tribus, un des 12 fils de Jacob. Le problème de cette tribu, c'est qu'elle est, à ce moment-là, une tribu maudite, pour la raison que Lévi et Siméon, 2 fils de Jacob et Léa, ont usé de violence pour faire justice. Et ils ont été comme un peu écartés, mis à l'écart. C'est devenu une tribu dont on n'était pas fier et qui finalement n'avait que peu de territoire. Il est issu, Moïse, de cette tribu-là. Vous vous souvenez, dans le passage de la vie de Joseph la semaine dernière, on a découvert que Joseph est venu en Égypte, mais tous ses frères et sœurs, tous les fils et filles de Jacob, eux aussi, sont venus en Égypte.
L'histoire biblique nous dit qu'ils ont été féconds, ils devinrent nombreux, ils se multiplièrent et tout le pays était rempli. Et l'Écriture ajoute ce passage, « Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte, il n'avait pas connu Joseph. » Et c'est ce passage où il y a un nouveau roi, un pharaon nouveau, qui lui n'est plus en contact, n'a plus de lien avec ce peuple qui est devenu puissant en son sein. Et c'est dans ce contexte que naît Moïse. Dans un peuple déplacé, un peuple réfugié, un peuple qui n'a pas de terre ou qui est installé sur une terre qui n'est pas vraiment la sienne. Et l'Égypte a peur. Elle a peur pour son royaume, elle a peur pour son unité, elle a peur de la menace qu'on dit asiatique, celle qui vient de l'Est, dont ces Hébreux d'ailleurs semblent être un peu de ce profil-là. Ils viennent eux aussi de l'Est, du Nord-Est. Et donc Pharaon va demander à contrôler les naissances de ces Hébreux qui certes sont bien installés puisqu'ils travaillent pour pas cher et c'est bien pratique pour les Égyptiens, mais en même temps ils font un peu peur. Vous voyez que dans les histoires des pays, on retrouve un peu toujours les mêmes menaces. Ça n'a pas tellement changé. Moïse naît dans ce contexte. Il naît doublement sauvé. Vous connaissez, première réalité, il va naître de cette femme et de cet homme de la tribu de Lévi, alors que Pharaon veut anéantir tous les fils hébreux, et sa mère va le cacher pendant 3 mois durant. Il est d'abord sauvé par sa maman des Hébreux. Le deuxième salut va arriver lorsque, ne pouvant plus le garder car l'enfant a grandi, elle va l'abandonner sur le Nil. Et là, il va être sauvé par une deuxième maman, la fille même de Pharaon. Vous connaissez ce passage. Ironie du sort. La fille même de celui qui voulait le mettre à mort le récupère. Et elle lui trouve une nourrice. Et cette nourrice, parce que la sœur de Moïse avait suivi le petit bateau qui dérivait sur le Nil, Myriam a proposé la propre mère de Moïse comme nourrice. Quelle histoire complexe. Nous avons un enfant orphelin dont on ne connaît pas le père, qui a une mère de chez les Hébreux et une mère de chez Pharaon. Ça nous rappelle des contextes familiaux assez contemporains, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et ce qui est puissant, c'est que dans l'histoire biblique même, on trouve ces contextes familiaux assez complexes. Et Dieu veut passer dans cette réalité d'une vie complexe, mêlée et pas si simple. Et pas si simple pour Moïse lui-même. Parce que Moïse va être de cet enfant qui va vivre à cheval sur 2 cultures. Il est éduqué à la mode hébreu pendant les tout premiers mois, toutes premières années de sa vie par cette maman nourrice. Et donc il va connaître la religion de ses pères ou de ses ancêtres. Il va connaître la culture du peuple hébreu, ces histoires qu'on se racontait oralement de génération en génération. Mais il va être aussi éduqué à la mode égyptienne. Le raffinement de la société égyptienne, la plus grande des sociétés culturelles de l'époque, avec son raffinement mathématique, l'art graphique, avec ses pyramides, son architecture incroyable, avec ses connaissances en astronomie. C'est un peuple qui est incroyable. Et lui-même, Moïse, va évoluer à la cour, donc au niveau le plus haut de la société de son temps. Moïse reçoit cette double culture, qui ne va pas être si facile que ça à gérer pour lui. Et vous connaissez l'épisode où Moïse voit son frère, un de ses frères hébreux, se faire frapper par un Égyptien, et en lui jaillit la violence qui déjà avait fait défaut à sa propre tribu, la tribu de Lévi, jaillit cette violence qui va faire mettre à mort cet Égyptien. Dans cet homme, il y a une tension. Il y a une tension qui l'habite. Il n'est pas réconcilié avec son histoire et avec sa vie. Alors Moïse va fuir. Moïse fuit au désert.
Le désert, c'est ce lieu qui n'appartient à personne. C'est ce lieu qui n'est ni vraiment égyptien, qui n'est ni vraiment hébreu. C'est ce lieu où il va rencontrer Jéthro, un prêtre païen. Et il va se mettre à son service en gardant son troupeau. Il va prendre femme, une des filles de Jéthro. Il va s'installer au désert, dans ce lieu neutre. C'est un lieu neutre pour lui. C'est un lieu où il peut être véritablement qui il est, un homme sans patrie. C'est l'homme sans patrie qui, dans le désert, va faire une expérience incroyable. Il va retrouver sa patrie. Il va la retrouver au buisson ardent, ce buisson qui se consume sans trop savoir comment il se consume, mais surtout il va entendre cette voix de Dieu dans ce buisson qui lui dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Dieu se révèle à Moïse comme le Dieu de son père. Il n'a probablement jamais connu son père. Quand on lit le livre de l'Exode, il n'est jamais question du père de Moïse. Jamais. Il a l'air d'avoir disparu aussi vite qu'il est apparu. Et Dieu se révèle comme le Dieu de son père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Autrement dit, la révélation pour Moïse, c'est que Dieu vient dans sa propre blessure, la blessure de son origine, dans son histoire tourmentée, dans l'histoire de sa tribu maudite. Il se révèle dans l'histoire de ses aïeux, Abraham, Isaac, Jacob. Dieu s'inscrit dans l'histoire de Moïse. Histoire blessée, même honteuse, et Dieu assume cette histoire que Moïse semble n'avoir jamais assumée. Dieu assume l'histoire de Moïse que Moïse lui-même n'avait pas assumée. On est loin de la culture de l'annulation. On entend parler de ça depuis quelques années. La cancel culture. On ne veut plus revoir le passé ou on veut juger le passé avec nos critères d'aujourd'hui. Ce n'est pas ce que Dieu fait apparemment. Avec Moïse, il commence par revisiter son histoire. Il s'inscrit dans l'histoire de ses pères et mères. Et Dieu va apprendre à Moïse à redevenir un fils. Et si vous relisez le livre de l'Exode, on peut relire tout ce livre en voyant comment Moïse redevient un fils. Parce qu'en fait, pour avoir un père, il faut accepter d'être un fils. Ce n'est pas toujours facile. D'ailleurs, c'est assez difficile pour Moïse. C'est même très difficile. Dieu va l'éduquer à cette filiation en lui donnant une mission. En lui donnant une mission. Vous savez, généralement, pour les hommes, pour qu'ils apprennent quelque chose, il faut leur faire des choses. Parce que si on les laisse parler autour d'une table, ils finissent par se chicaner. Et Dieu, c'est ce qu'il fait avec Moïse. Il lui donne une mission. Dieu dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Tu feras sortir mon peuple, dit Dieu à Moïse. Que fait Moïse ? Il va hésiter. Il va hésiter beaucoup, à 5 reprises. Moïse tente de s'échapper, de fuir. Tout ça, ça se passe au buisson ardent, on est toujours dans le même événement. Il va commencer par dire « Mais qui suis-je, moi, pour aller libérer ton peuple ?» Après, il va dire « Mais t'es qui, toi, pour qu'ils te reconnaissent comme leur Dieu ?» Puis après, il va leur dire « Et s'ils ne me croient pas, qu'est-ce que je vais faire ?» Puis après, il va dire « Non, vraiment, je ne suis pas doué pour parler, surtout, ne m'envoie pas. » Puis à la fin, il dit « Écoute, envoie quelqu'un d'autre, ça va comme ça. » En fait, il essaye de discuter. Si vous lisez tout le chapitre 3 du livre de l'Exode, Moïse discute avec Dieu pour essayer de ne pas devenir ce qu'il est appelé à devenir. Un fils de Dieu. Un fils de Dieu. Que Dieu veut éduquer en entrant dans une plus grande dépendance de lui.
Et j'en viens, pour conclure, à la manière que Dieu va utiliser pour l'éduquer dans cette dépendance. Dieu éduque Moïse à la dépendance filiale en lui donnant un très grand pouvoir. Il n'en fait pas un esclave, loin de là. Dieu le fait advenir comme fils par des pouvoirs que nul autre homme n'a jamais eus. Il lui donne le pouvoir des signes et des prodiges. Il lui donne un bâton qui réalise de vrais miracles. Il lui donne une parole puissante. Et il lui donne Aaron, son frère, pour parler quand lui se sent vraiment plus à l'aise de parler. En fait, Dieu donne à Moïse tout ce qu'il lui faut pour exercer des signes qui viennent de Dieu, mais dont Moïse est véritablement l'acteur. Et c'est en entrant petit à petit, il faut 10 plaies, vous connaissez les 10 plaies d'Égypte, parce que Pharaon est un peu endurci lui aussi, apparemment ils sont tous endurcis dans cet épisode, Moïse il va continuer à suivre le Seigneur et se laisser éduquer par lui, signe et prodige après signe et prodige. Et il va apprendre à entrer dans cette dépendance qui va faire de lui un fils, ce fils qu'il n'a jamais su être. Dieu, petit à petit, le forme. Alors cet épisode est riche en enseignements pour nous, parce que nous avons tous besoin d'entrer dans une plus grande dépendance de Dieu. On a tous besoin d'entrer dans une plus grande filiation du Père. On a tous besoin de découvrir dans cette parole de Jésus qui dit « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » On a tous besoin de découvrir en Jésus le modèle du Fils, celui-même qui fait de nous des fils. Et lorsque nous le recevons, lorsque nous cheminons avec le Christ, lorsque nous goûtons à sa présence dans l'Eucharistie, nous sommes vraiment ce que nous sommes appelés à être, des fils et des filles de Dieu. Nous entrons dans cette relation filiale. Aussi blessée que soit notre histoire, aussi révoltés que nous soyons à l'intérieur de nos cœurs, fondamentalement, nous demeurons fils et filles du Père. Alors je nous invite ce midi à une petite expérience de famille ou d'amis ou de fraternité que nous pouvons vivre. C'est de parler en bien de nos histoires de famille, de parler en bien de nos pères et de nos mères, de nos aïeux, de nous raconter une histoire de notre famille dont nous sommes fiers, pour laquelle nous sommes reconnaissants. De reconnaître que Dieu lui-même est passé dans la parfois pauvreté, misère, le trouble, les turbulences de la généalogie de nos vies de famille. Dieu passe par là. Et Dieu veut nous aussi nous aider à nous réconcilier avec nos propres histoires pour que nous soyons aujourd'hui des fils et des filles du Père. Demandons cette grâce ce midi de vivre un échange tout simple autour du lunch ou du dîner ou du souper ou du café, comme on veut, avec les enfants ou entre adultes, peu importe, mais que nous racontions une histoire sainte. Celle de Moïse, elle n'est pas si glorieuse que ça quand on regarde dans les détails. C'est pas pire que nos vies de famille, finalement, c'est rassurant. Et Dieu continue à travers ces vies turbulentes et ces vies mouvementées à faire son œuvre de grâce et à nous construire et à nous faire devenir fils et filles du Père. Amen.